Oui, et notre page économique va être un peu plus large ce matin parce que l'actualité commande. Il y a stupéfaction en Europe, partout en Europe, dans toutes les capitales européennes. Voilà que le Premier ministre grec, Georges Papandréou, nous sort un référendum de derrière les fagots. On se demande d'où il vient, ce référendum, n'est-ce pas, mon cher François Langlais? Bonjour Jean-Jacques. Oui, bonjour François, vous allez nous en parler et nous expliquer ce que ça peut entraîner. En attendant, on a besoin d'explications. Pourquoi tout à coup ce discours de Papandréou et pourquoi ce choix d'un référendum en Grèce sur le dernier plan de sauvetage européen? Alors nous sommes avec notre correspondante en Grèce, Effie Tselikas. Effie, bonjour. Calimera. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été victime d'une rébellion au sein de son parti, le Parti socialiste au pouvoir? Papandréou? On ne sait pas vraiment. En tout cas, tous les journaux ont souligné avec humour en disant que c'est maintenant 2 ans après le gouvernement de rigueur que Papandréou se rappelle que le peuple existe et qu'il doit faire entendre sa voix. Et donc, on ne sait pas. C'est qu'il y a eu, vous savez, pour la fête nationale, il y a eu quand même des choses très graves. Le défilé militaire a été annulé. La foule s'est vraiment mise en colère contre les officiels. Les enfants qui défilaient ont tourné le dos aux officiels. Ils avaient des rubans noirs en signe de deuil. Il y a un climat, c'est vrai, très très violent en Grèce, très contre le gouvernement. Et sûrement que Papandréou s'est dit, si je veux continuer, il faut que j'ai cette adhésion populaire que je n'ai pas. Et peut-être que ce référendum est le moyen de l'avoir. Coup de poker, donc. Georges Papandréou écoute son peuple, mais est-ce que son peuple va l'écouter? Parce que c'est tout le problème. Ce référendum aura lieu au mois de janvier. Que disent les sondages pour l'instant, Effie? Les sondages disent que déjà, les sondages de la rue avaient mis près de 500 000 personnes dans les rues, sur les places, il y a quelques jours encore. Et donc, ça sera évidemment, quasiment certain, plus de 100% de non. Enfin, je veux dire, ça sera un non à tout. Un non à la politique de Papandréou, un non à cette politique de rigueur qui met les gens vraiment sur le carreau. Et est-ce qu'ils vont voter pour les 500 pages du traité? Ils n'auront même pas le temps de le lire. Donc, c'est quasiment sûr qu'il y aura une majorité de non et surtout 3 mois de chaos. Qu'est-ce qu'on va faire jusqu'en janvier? Merci Effie Tselikas en direct d'Athènes et François Langlais qui est là dans le studio. Bon François, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Dites-moi, mon cher François, c'est terrible Enfin c'est terrible. Enfin je sais pas, mais c'est le peuple qui va décider. Remarquez, pourquoi pas hein. Non, c'est une étape. Pourquoi pas? C'est le peuple grec qui va décider de son destin. Et si vous voulez, ça peut être vraiment un point d'inflexion très important dans la crise. En fait, Papandréou est à bout politiquement. Il ne peut plus tenir le pays s'effondre. Il est en train de tomber comme une pierre. Rappelons que la récession c'est 15% sur plusieurs années. Absolument sans aucun effet sur la dette qui continue à augmenter. En fait, les Grecs vont évidemment se prononcer non seulement sur l'accord de la semaine dernière, mais sur le programme de rigueur qui leur est imposé. Alors les conséquences, imaginons que les Grecs disent non. Les conséquences, comment imaginer que les banques internationales acceptent d'effacer 50% de leurs créances si les Grecs, par référendum, décident de faire défaut? De toute façon, Jean-Jacques, depuis hier soir, l'accord de la semaine dernière est mort. Il est mort. Papandréou. Il n'a pas duré une semaine. Il n'a pas duré une semaine. C'est-à-dire que ça n'a plus aucun sens de préciser un programme alors même qu'il est suspendu à une hypothèque extrêmement puissante, celle du référendum grec. Qu'est-ce qui se passerait? Probablement, les socialistes vont quitter le pouvoir, le clan de Papandréou, et l'opposition va prendre le manche. Elle va vouloir renégocier cette dette, parce que c'est le point crucial. On nous dit, on a allégé de 50% la dette grecque. Ça n'est pas vrai. On a allégé de 50% la dette bancaire, qui elle-même ne représente que 50% de la dette totale. Autrement dit, on a allégé de 25% seulement. Ça n'est évidemment pas assez. L'opposition veut faire davantage. Si l'opposition gagne, si elle ne parvient pas à ses fins, il y a un vrai risque de défaut non ordonné du pays, c'est-à-dire que la Grèce réunirait ses créanciers en disant « Chers amis, rentrez chez vous, nous ne paierons pas ». Nous ne paierons pas, ça veut dire que nous quitterons l'euro, quoi. Évidemment. Évidemment, à moyen terme, c'est ça qui se profile. C'est ce que ne veulent pas les dirigeants européens, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy en tête. Oui, cela dit, il est quand même possible que justement le peuple grec prenne cette option, parce que ça n'est pas la plus aberrante, contrairement à ce qu'on nous dit. D'abord, techniquement, c'est tout à fait possible. Il faut se rappeler qu'il n'y a pas encore si longtemps, il y avait un pays qui s'appelait la Tchécoslovaquie, où il y avait une monnaie unique. Ils se sont séparés, ils ont créé 2 monnaies, et tout fonctionne très bien. Les problèmes techniques sont réglés par les techniciens. Ils sont là pour ça. Le vrai sujet, il est politique. Et si vous voulez,
le fond du problème, c'est que la politique de Papandréou, elle est dramatique. Elle restera dans les manuels d'histoire comme l'une des plus stupides jamais entreprises, comme celle de Pierre Laval en France en 1935, c'est-à-dire complètement à rebours de la rationalité économique. Et derrière, le vrai problème de la Grèce, c'est l'euro, c'est une monnaie qui ne correspond pas à sa compétitivité, donc il va bien falloir qu'on s'en rende compte un jour et qu'on en tire les conséquences. Eh bien, merci. Vous imaginez les conséquences sur le G20, là, à 2 jours du G20. On aura l'occasion d'en reparler demain matin, François. Vous nous éclairez tous les matins, ça fait du bien, hein, surtout à 7h55.